Salut Nicolas. Juliette. Ça va et toi? Ouais, très bien. Merci de nous recevoir. Je suis ravi d'être là. Avec plaisir. C'est beau, hein? Ah ben c'est beau, j'ai l'impression d'être à la campagne à Paris, alors qu'on est en plein 7e arrondissement. Exactement ce qu'on dit. Tous les gens qui passent cette porte nous disent mais vous êtes à la campagne en plein Paris. Ah ben c'est exceptionnel. Et justement, vu que c'est des biens qui sont assez rares sur le marché, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur qu'est-ce qui a fait que tu as un coup de cœur sur le lieu et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as pu te projeter avec tes équipes dès la visite? Alors je me souviens très bien de cette visite parce qu'à l'époque on avait expliqué à Nicolas qu'on cherchait un certain nombre de mètres carrés. Je crois qu'on cherchait initialement 400 ou 500 mètres carrés parce qu'on venait de nos anciens bureaux qui faisaient 240 mètres carrés où on était un petit peu à l'étroit. Et alors j'avais une contrainte très forte quand même, c'était de dire je veux que ça reste dans un périmètre Dans le 7e arrondissement. Dans le 7e arrondissement. Et il m'a dit bah écoute, j'ai une pépite mais elle va être trop petite pour vous. Mais elle est rue de Babylone, qui est vraiment une de mes rues de cœur. Ouais. Et je lui ai dit, bah, je prends tout de quand suite, même. Je prends envie de visiter. On visite quand même. Et on est rentré là, et bah, exactement comme toi. Je me suis dit, mais où est-on? C'est un petit paradis. J'ai craqué sur le côté complètement atypique parce qu'on cherchait des bureaux qui ne ressemblent pas à des bureaux. J'imagine qu'on n'est pas les seuls à vous le dire. Et c'est vrai que ce côté éclaté en plusieurs parties, les verrières, les arbres, le calme, bah, ça a été le coup de cœur immédiat. Donc après, on s'est dit, bah oui. C'est pas tout à fait assez grand pour nous, mais on va se débrouiller, on va super bien l'agencer. Vous aviez fait nos bureaux précédents et je savais que vous sauriez faire des miracles, et donc on s'est lancé. Et surtout, je me rappelle, moi, ce que j'avais visité aussi avec Nicolas, et c'était vraiment en état d'usage, donc il fallait se projeter, clairement, parce que nous, on a une vraie problématique avec nos clients, c'est souvent ils visitent, mais c'est vraiment avec des vieilles cloisons, la moquette bleue des années 70, et c'est très compliqué de se projeter. Comment toi, tu as pu te projeter? Comment tu dis, ok, c'est ici où on va évoluer avec nos équipes et passer encore une étape? Qu'est-ce qui t'a permis un petit peu de se dire l'espace, c'est celui-ci, c'est le bon? Alors, je t'avoue que c'est un peu la raison pour laquelle c'est la deuxième fois que je bosse avec Factory. C'est que je fais vachement confiance à Nicolas pour ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me projeter dans les espaces. Et en fait, pour nos précédents bureaux rue de l'Université, quand on avait visité avec Nicolas, toujours à l'époque, eh ben, c'était, tu sais, les cloisons en plastique, moquette orange, je n'exagère pas. Et il m'avait dit, mais fais-moi confiance, on va tout décloisonner, on va faire un open space, ça va être lumineux. Et on a eu un résultat canonissime à l'époque. Donc j'avoue que là, quand il m'a dit... Tu nous mettais un petit peu la pression quand même. Un peu. Non, mais quand il m'a dit, fais-moi confiance, imagine ça, tout décloisonné. Ça avait un tel cachet, j'avais visité beaucoup de biens pour nos précédents bureaux, donc je m'étais aussi fait l'œil un peu avec lui. Parce que là, quand même, il faut dire qu'on a fait le brief et ça a été le seul bien en fait, qu'on a visité avec vous. Tout à fait, 100% de réussite. 100% de réussite. Et ben ouais, j'avoue que je lui ai fait confiance et j'ai vite imaginé voilà, l'absence de cloison, l'enfilade comme ça, toute de verrières sur les arbres. Je voyais très bien mon grand open space. Et après, je sais que ça, vous savez le faire. Après, c'est notre job de le mettre en musique. Mais et moi, je me souviens, dans les précédents locaux, enfin même ceux d'avant, on a toujours voulu être un peu dans le prolongement des boutiques en termes d'expérience dans l'espace de bureau. Est-ce que celui-ci, c'était aussi une de tes volontés de prolonger un petit peu l'expérience boutique? Ou est-ce que tu voulais vraiment une expérience plus bureau? Je voulais qu'on retrouve un peu les mêmes codes, le même côté chaleureux, comme à la maison. Donc c'est vrai qu'on s'est inspiré dans les matériaux, dans les couleurs, dans l'atmosphère qui se dégage. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais la marque a un peu évolué en termes d'univers graphique, notamment aussi les boutiques. On est sur quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus épuré, mais qui fait aussi un concept d'autant plus fort. Est-ce que dans ces locaux, tu as voulu aussi un petit peu gommer la couleur un peu plus rose qu'on avait avant pour mettre quelque chose de plus clair? En fait, quand on a visité ce lieu-là, on venait de lancer un nouveau concept justement de boutique dans le Marais, tout en béton ciré beige, beaucoup plus épuré. Et c'est vrai qu'on a tellement adoré ce projet qu'on s'est dit bah, c'est dans cet esprit-là qu'il faut qu'on fasse les bureaux. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as créé la boîte en 2013 en sortie d'école. Tu as créé une boîte B2C en créant des flagships physiques dans un business qui n'existait pas trop, le beauty clean, et tout ça sans avoir aucun associé. Donc est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur les différentes étapes de Oh My Cream, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre nous. Alors moi j'ai toujours été très passionnée de beauté. Je ne pensais pas forcément évoluer dans ce secteur, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, je me faisais la réflexion que je n'étais pas forcément ultra satisfaite du conseil que je pouvais trouver en magasin, du résultat qu'apportaient les marques qu'on connaît tous, que j'utilisais à l'époque.
Et donc, je me suis dit, je ne suis peut-être pas la seule. Et venant d'une famille d'entrepreneurs, c'était quelque chose qui ne me faisait pas du tout peur. Je me suis dit, je vais créer l'enseigne dont je rêve en tant que consommatrice. Et c'est un peu comme ça qu'Home & Cream est né. Un concept store beauté clean qui va te permettre d'accéder à ce qui se fait de mieux pour ta peau. Donc avec une sélection des marques les plus pointues, clean évidemment, du marché, un super conseil particulièrement expert, transparent en magasin, et le tout dans des écrins hyper inspirants parce que comme tu le soulignais, moi je tenais beaucoup au côté physique. Je pense qu'on est un métier où le conseil, le fait de se déplacer, de passer un bon moment, de se faire plaisir, de pouvoir faire des soins en cabine, ce qu'on ne peut pas faire par exemple en ce qui digital. est hyper nouveau ça. Pour le coup. Je crois que tu as une longue liste d'attente, en plus il faut attendre longtemps. Il faut à peu près 2 mois d'attente, c'est énorme. On est victime de notre succès. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là en fait, qui connaissent une demande vraiment croissante, je pense ne sont vraiment pas près de mourir. Et je pense que c'est justement ce retail physique aussi qui explique les superbes croissances qu'on a connues ces dernières années. Parce que... forcément, un sentiment d'appartenance à la marque et faire vivre une expérience utilisateur à travers la boutique, c'est 1000 fois plus simple qu'à travers juste du online. Et aujourd'hui, dans ton potentiel de croissance, j'ai vu que récemment, tu avais acheté une société dans les compléments alimentaires. Quelle est un peu ta vision et ta stratégie pour faire grossir, entre guillemets, la société tout en amenant un maximum de valeur ajoutée à tes consommateurs ? Alors, effectivement, notre gros challenge pour les années à venir, c'est l'international. On n'exclut pas du tout, là, on est très focus sur le UK et la Belgique, mais on n'exclut pas dans les 2-3 prochaines années de s'attaquer à d'autres pays européens notamment. Mais effectivement, comme tu le disais, on a racheté Combo en début d'année, qui est la Rolls du complément alimentaire, pour élargir notre offre de marque en propre, puisqu'en fait, en 2017, on avait créé notre propre gamme de soins qui s'appelle Home & Cream Skincare. Et on a eu, croyant très très fort à l'holistique et au potentiel des compléments alimentaires, on a croisé la route de Combo dans laquelle on a souhaité effectivement investir. Et l'objectif, c'est que ces 2 marques participent évidemment au succès de nos concept stores, Home & Cream, en France et à l'étranger, mais qu'on les déploie aussi à l'international, en dehors de nos murs, parce que c'est des marques qui ont un potentiel énorme. Et donc je suppose que ce développement à l'international demande du cash, d'où l'entrée successive de différents fonds. Je vais dire 2 mots sur les fonds qui sont rentrés et surtout ce qu'ils peuvent t'apporter au quotidien. C'est intéressant de t'entendre là-dessus. Nous, on a toujours eu des investisseurs au capital parce que je n'avais pas d'argent à ma sortie d'école de commerce. Donc, on a démarré avec une levée de fonds de 400 000 € auprès de Business Angel. Et puis, en l'espace de 10 ans, on a levé plus de 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, au capital, on a 2 fonds d'investissement. Utopia, qui est rentré en 2016, et Experience Capital Partners, qui est rentré en 2019. Et c'est vrai que moi, je dis souvent que je me sens jamais seule. Enfin, plein de gens vous disent « mais ça ne te manque pas d'avoir un associé ?» Depuis toujours, moi j'échange énormément avec mes salariés et j'ai notamment un codir composé de 8 femmes incroyables avec qui j'échange toute la journée sur tous les sujets. Et avec mes investisseurs, c'est dingue, c'est une occasion pour moi d'apprendre. Ils n'ont pas juste apporté de l'argent, ils jouent vraiment un rôle d'accélérateur. Moi je les vois comme une boîte à outils. Dès qu'on se pose une question, on les appelle et, j'exagère à peine, ils ont la réponse. Ouais, et puis ils ont un gros track record en B2C, en boîte à forte croissance en très peu de temps. Enfin, ils savent développer une marque très vite. Ils savent construire des marques. Donc c'est passionnant pour moi de les avoir comme interlocuteurs au quotidien parce que quand on monte une boîte et à sa sortie d'école et qu'on a beaucoup d'équipes qui sont très jeunes, c'est génial d'avoir le retour d'expérience de gens qui sont passés par là avant vous en fait. Bon, super. Je te propose de passer à la suite, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe dans l'open space. Est-ce que tu peux nous indiquer combien il y a de personnes et de desks dans l'open space ? Oui, on a une 40aine de postes. Alors au siège, on est 60, mais les gens sont à moitié en télétravail. Donc ils ont 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail de chez eux. Donc on n'avait pas besoin d'avoir 60 postes. On s'est dit qu'un open space de 40, c'était largement suffisant. En revanche, quand les gens sont présents au bureau, c'est justement pour interagir, se faire des points, des réunions. Donc on avait besoin d'avoir plein de petits espaces informels de réunion. Oui, tout de suite tu peux sortir de l'open space et trouver un espace. Et t'isoler un petit peu sans polluer tout le monde. Donc il y a ces petites bulles vitrées que tu peux fermer ou pas. Il y a ces petits espaces comme ça de petits canapes un peu par terre où tu peux te mettre pour bosser solo ou échanger avec quelqu'un. Il y a ce petit espace au fond. Donc voilà, on peut se réunir à 2, on peut être dans la cabane au rez-de-chaussée où là il y a une table de réunion pour 12 personnes. C'est assez. Donc on va aller voir après, je vais le montrer. Donc là, Juliette, on arrive dans la cabane, il paraît. D'où vient ce nom ?
On avait besoin d'une très grande salle de réunion pour pouvoir faire notamment nos boards ou tu vois, les grosses réunions d'équipe quand on est très nombreux. Donc voilà, c'est notre petite cabane. Est-ce que toi, tu vois le bureau comme un outil de performance, comme un outil de recrutement? Quelle est un petit peu ta vision là-dessus et surtout un peu avec une vision un peu future au bureau, parce que c'est un peu les sujets du moment. Ouais. Non mais c'est un vrai sujet, tu as raison, parce que nous, on est à 50% en télétravail, comme je te le disais la dernière fois, parce que je crois beaucoup au télétravail, parce que ça apporte aux gens de l'équilibre vie pro-vie perso, un petit peu de temps, une possibilité aussi de travailler un petit peu au calme de chez soi, d'être parfois même plus efficace et plus productif. Mais je suis convaincue que dans le monde du travail, on a besoin de liens, on a besoin de parler aux gens à la machine à café. Pour brainstormer efficacement, moi je suis convaincue qu'il faut être tous autour de la table et pas derrière un écran, c'est pas la même chose. Et donc j'avais envie d'un bureau dans lequel tout simplement les gens aient envie de venir. Merci beaucoup Nicolas et merci encore pour ces nouveaux bureaux. Écoute, c'était un super travail d'équipe comme toujours et en plus on travaille depuis longtemps ensemble, donc on espère que ça va durer. On espère les prochains. Les prochains, écoute, on espère aussi. À bientôt. Salut Juliette.